Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de terminale, l'option Math Expert. Ce sera question de matrices. Et on va voir qu'il est très facile d'additionner deux matrices, mais aussi de multiplier une matrice par un nombre réel. En effet, on définit donc l'addition de deux matrices de la manière suivante. Déjà, dans un premier temps, il faut que les deux matrices aient la même dimension, donc ici n fois p, et on obtient donc alors une matrice C de même dimension, n fois p, dont les coefficients ne sont rien d'autre que la somme des coefficients respectifs des matrices A et B. Bien sûr, le coefficient qui a pour ligne I et pour colonne J, et ben on va l'obtenir en faisant l'addition, la somme des coefficients qui ont aussi pour ligne I et colonne J dans les matrices A et B. Et ainsi donc on obtient une matrice C qui est la somme des matrices A et B. On peut aussi définir donc une multiplication par un nombre réel K, et alors on obtient donc une matrice C dont les coefficients sont rien d'autre que K fois le coefficient AIJ. Autrement dit, un coefficient qui a pour ligne I et J dans la matrice C, et ben sera le résultat de l'opération K fois le coefficient correspondant dans la matrice A. Maintenant, afin de vérifier donc que vous avez bien compris comment on effectue ces deux opérations, je vous conseille donc de faire ce petit exercice où grand A et grand B sont deux matrices, et il faudra donc calculer des matrices C, D, E et F qui sont données donc comme étant la somme de deux matrices, ou encore le produit d'une matrice par un nombre réel. Vous pouvez donc appuyer sur pause afin d'avoir le temps de faire ces calculs, et simplement après, une fois que vous aurez effectué donc ces calculs, vous pouvez lire la suite de cette vidéo. On va pouvoir passer donc à la correction de cet exercice. Donc ici, donc la matrice C, c'est rien d'autre que la somme des matrices A et B. Donc comme la matrice A et la matrice B ont bien la même dimension, on va pouvoir donc additionner ces deux matrices, et ça va être très simple. Donc ici, le premier coefficient, on va l'obtenir en faisant 7 plus moins 9, donc ça va donner tout simplement moins 2, et on va continuer ainsi. Donc 2 plus 0 donne 2, moins 5 et moins 4, moins 9. Voilà pour la première ligne de la matrice C. Et pour la deuxième ligne, on fait 1 plus 3, donc 4. Moins 3 plus 3, ça va donner 0. Et 2 plus 4 qui va donner 6. Et c'est déjà terminé. On a obtenu donc la matrice C, qui est la somme des matrices A et B. Petit b maintenant, donc on doit construire une matrice grand D qui soit égale donc à 2 fois la matrice A. Alors là, c'est encore plus simple puisqu'on va simplement multiplier par 2 tous les coefficients donc de la matrice A. 7 multiplié par 2, on obtient 14, puis 2 multiplié par 2 qui donne 4, moins 5 par 2 donne moins 10, et on continue, donc 1 multiplié par 2, 2, puis moins 6 du coup, 4, et c'est déjà terminé, on a obtenu donc la matrice D. Ensuite, donc, on doit déterminer donc une matrice E qui s'écrit matrice A moins matrice B. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas défini donc réellement donc la soustraction. Mais c'est un peu comme souvent en mathématiques ici, cette soustraction, en fait, on peut la réécrire comme étant tout simplement une addition. Donc, c'est la matrice A plus moins une fois donc la matrice B. Et ainsi, donc, on a cette soustraction A moins B en matrice. Et donc, ici, ça va être très simple. Tous les coefficients de B, donc, je vais les multiplier par moins 1 pour obtenir donc une matrice que je peux noter ici, donc, moins B. Et donc, la matrice moins B, elle a pour coefficient, donc, 9, 0, 4, moins 3, moins 3, moins 4. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir additionner donc la matrice A et la matrice moins B. Donc en faisant 7 et 9, je vais obtenir donc 16. Ensuite, je vais faire 2 et 0, et ça fait 2. Moins 5 et 4, donc ça fait moins 1. 1 et moins 3, donc ça fait moins 2. Moins 3 et moins 3, moins 6. 2 et moins 4, moins 2. Et la matrice E, ou plutôt les coefficients de cette matrice, en fait, finalement, ils sont assez intuitifs, puisqu'on va faire 7 moins moins 9 qui va bien donner 16, 2 moins 0 qui donne bien 0, et enfin moins 5 moins moins 4 qui donne bien moins 1. Donc vous voyez qu'ici, en fait, A moins B, même si ça paraît être une soustraction, une différence entre deux matrices, finalement, c'est assez logique d'obtenir cette matrice E. Alors ça se complique un petit peu pour le petit d, où on a une matrice grand F là, qui est égale tout simplement à moins A plus 4B. Alors ici on peut détailler un petit peu. Donc moins A, ça consiste tout simplement donc à multiplier par moins 1 tous les coefficients. Donc j'ai du coup moins 7, moins 2, 5, moins 1, 3, moins 2 pour les coefficients de la matrice moins A.
et 4b, ben, je vais tout simplement prendre les coefficients de la matrice B, les multiplier par 4, et je vais obtenir donc moins 36, 0, moins 16, 12, 12 et 16. Et donc maintenant, je vais pouvoir donc additionner ces deux matrices, les deux matrices obtenues, et je vais obtenir donc moins 7 et moins 36, donc moins 43, moins 2 et 0, moins 2, 5 et moins 16, moins 11, moins 1 et 12, donc ça fait 11, 3 et 12, 15, et je vais terminer donc en faisant moins 2 et 16 pour obtenir donc 14, et ça y est, donc j'ai les coefficients de la matrice F, qui elle aussi est une matrice 2, 3, 2 lignes, 3 colonnes. Et c'est terminé donc pour cet exercice. Donc comme vous l'avez pu le voir, c'est très simple en fait d'additionner deux matrices, ou encore de prendre une matrice et de la multiplier par un nombre réel. Mais on verra par la suite que pour multiplier deux matrices, malheureusement, c'est un peu moins simple.